Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Benoît. Bonjour Sébastien. Eh bien, écoute, on est enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Donc, on continue notre petite tour de France. On va ouvrir ensemble la 22e case de notre beau calendrier de l'Avent 2022. Hier, on était dans le Côte-du-Rhône. Donc voilà, on a pris notre voiture, on a pris le train. Je ne sais pas comment on est. On est arrivé jusqu'à chez toi. Mais en tout cas, on est dans une belle région, une superbe appellation, Saint-Nicolas de Bourgueil. Benoît, est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, de cette histoire de famille, parce que c'est quand même une histoire de famille au niveau du domaine, et puis après on parlera un petit peu un peu de l'appellation. Ouais, moi c'est quatrième génération. Ok, Donc, je suis arrivé en 2003 sur le domaine. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait autre chose avant que je me suis directement plongé là-dedans parce que je me voyais pas faire autre chose. ouais. Donc, je suis arrivé en tant que salarié sur le domaine de mon papa, Mhm. euh, qui lui avait déjà repris les vignes de son grand-père. Voilà. Ok, d'accord. Donc, moi, j'arrive sur quelque chose où c'était déjà que de la vigne. C'est plus la génération d'avant où mon papa, à l'époque, quand il s'est lancé, il avait aussi comme beaucoup de vignerons dans le coin, beaucoup d'arbres fruitiers et puis un peu d'asperges, un peu de pois, un peu de voilà, c'était de la polyculture. C'est vraiment que depuis les années 80, vraiment 80, que ça s'est spécialisé dans le vin. Ok, d'accord. Bon, bah c'est. Et donc, du coup, là, maintenant, c'est 100% que du vin ou vous faites encore un peu autre chose? Ah oui, c'est nouveau délire. Enfin, c'est son délire depuis déjà plus de 10 ans. Ouais. 15 ans, des chênes truffiers. On a des chênes truffiers, ouais, depuis. Ah, Ouais, bon. ouais. Eh ben, on va Sur faire l'aire d'appellation Bourgueil, c'est marrant. eh ben, on va faire des belles associations alors. Ouais, surtout que c'est une qualité dans un vin rouge, souvent, Ouais. quand le vin il évolue sur des notes un petit peu truffées, Mm. c'est souvent, pour nous, un signe de qualité. Ouais. Il faut que ce Bon. soit assez discret, mais Eh ben, l'année prochaine, on fera le calendrier associé avec des truffes. Ce sera ouais. D'accord, divin. avec plaisir. Parfait, parfait. Alors voilà, comme je l'ai dit en introduction, Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est vrai que c'est une appellation qui fait un petit peu rêver. Tu peux nous donner quelques chiffres, quelques spécificités de cette appellation? Alors nous, on est à cheval sur Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil. Ouais. Donc c'est vrai que c'est deux appellations qu'on confond un peu parfois parce que on est à 100% dans l'ancien Île-de-la-Loire. C'est deux appellations voisines qui donc se partagent les mêmes terroirs. Il y a toujours des petites subtilités. Mhm. Euh, donc 100% Cabernet Franc. D'accord. C'est le terroir de prédilection du Cabernet Franc avec bien sûr mes petits voisins Chinon, Ouais. Semur-Champigny. Mais c'est vrai on est monocépage. On a un tout petit peu de chenin, c'est très Mhm. confidentiel, mais le Cabernet Franc, c'est vraiment un cépage qui se plaît très bien à nos terroirs qui Ouais. sont sur la terrasse. On n'est pas directement au pied de la Loire, on est en élévation, on est à 5, 6, 10 km de la Loire, donc on est au pied du coteau, sur le coteau, où il y a, donc au pied c'est les sables, les graves, Mhm. et puis d'ailleurs le vin que tu Ouais. présentes, c'est sur la terrasse de sable et graves, la côte 50, et Voilà. puis après on a le pied du coteau qui est plus calcaire, et après sur le coteau des argiles à silex. Alors pourquoi Côte 50? Côte 50 parce que ça correspond à la cote de niveau 50 mètres par rapport à la Loire. En fait, on surnomme cette voie une ancienne voie romaine qui longe le domaine. Et du coup, cette cuvée-là, c'est un regroupement de nos parcelles à une altitude de 50 mètres. Donc, on est sur la terrasse de sable et grave. Voilà. D'accord. Bon, il y a une grosse altitude alors, hein? Ouais, ah bah, on a un petit coteau, voilà. Ah, On n'est pas en côte rôtie, mais ça n'empêche pas que c'est des conditions qui sont très, très bonnes pour la vigne parce que oui. c'est des sols relativement pauvres, avec sur le dessus du sable, donc c'est des sols qui sont très drainants et puis avec quand même en dessous, alors des fois c'est plus ou moins affleurant, mais il y a quand même le calcaire qui a entre des fois 50 cm et 2-3 mètres, voire un peu plus, et c'est une vraie éponge, donc ça ramène toujours un petit peu de fraîcheur, donc c'est quand même des conditions top pour la vigne parce que justement elle pousse pas trop, elle est à l'équilibre entre la feuille et le raisin, voilà, c'est des bonnes conditions pour. Bon, bah écoute, on va goûter tout ça. Alors peut-être avant de goûter, dernier petit mot, parce que c'est vrai que bah, on le dit tous les soirs là pendant les différents vins qu'on a goûté. Certifié bio, ça date de quand et qu'est-ce que ça implique pour vous? Ou est-ce que c'est une démarche de long terme Ouais, c'est officiel depuis 2009. C'est D'accord. officieux depuis les années 2000. Avant que je rejoigne mon père sur l'exploitation,
Mon père était déjà très, très engagé. C'est même moi qui étais réfractaire, en fait, au passage en bio. Ok, Parce d'accord. que je considérais qu'on faisait le travail le mieux possible, on essayait de faire les choses vraiment jusqu'au bout. Et pour moi, on n'avait pas besoin de passer en bio. Les gens nous faisaient confiance pour le travail qu'on faisait. Et Mm. en fait, on s'est rendu compte au fil du temps que c'était une erreur de tout faire sans être certifié. Au moins, on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir sur ce qu'on fait. Il y a un agrément. Alors, on est effectivement officiellement en bio depuis 2009. Voilà. D'accord. Ok. C'est clair, Bon, eh ben c'est pas parfait. d'ambiguïté. Très bien. Eh ben écoute, je te propose qu'on ouvre ensemble la case du jour. Alors, la case numéro hop, 22. Hop. Voilà, donc, du coup, bah, là, je l'ai pris également aujourd'hui en 4 centilitres. Donc Moi, j'ai voilà, grand froid. Pardon. voilà bah, c'est très bien aussi. Avec le petit QR code, donc je rappelle, le petit QR code, vous pouvez le flasher et vous aurez directement, alors forcément, moins d'informations que toi, Benoît, tu vas nous donner en direct ce soir, mais il y a quand même pas mal d'informations sur la fiche. Et ben écoute, je vais me servir. Hop. Donc Donc, je rappelle, hein, c'est un calendrier, donc enfin, le vin, vous le retrouvez aussi bien en 2 centilitres sur le carrousel que sur la maison domaine du goût. Et là, du coup, moi, c'est ce que j'ai pris ce soir, pour exemple, pour l'aérer sur les vinotes en 4 centilitres. donc, tout à l'heure, je vous disais, c'était un regroupement de sable sur la terrasse, donc ça reste nos propres vignes. Voilà, je le précise, Ouais, on n'a pas d'activité d'achat de vendange ou de négoce, c'est vraiment notre vin est fait avec notre propre raisin. Donc d'accord, là, ok. c'est un vin donc de Grave, donc qui est plus qui est vraiment destiné à être bu assez jeune parce qu'on est sur le fruit. Voilà. Donc, Ouais. c'est un vin avec un élevage très discret en grande cuve en bois. Donc le but, c'est vraiment d'être axé sur le fruit, sur Mm. l'éclat du Cabernet Franc. C'est vrai qu'on reconnaît très bien le cépage. Je vois une robe assez profonde, d'ailleurs, avec un beau violet bien intense. Ouais, on a toujours des couleurs très, très, très intenses. Et les petits reflets violets, j'aime bien ces reflets-là, c'est quand le vin est jeune, justement. Donc là, on est Ouais, sur 21. Donc c'est vrai que les petits reflets violacés, j'adore ça. Et ouais. c'est amplifié par le fait qu'on est très, très bas en soufre. Donc le soufre, le fait de travailler très, très bas en sulfite, on garde bien ces reflets violacés. 21, tu parles du coup du millésime. C'était un bon millésime pour vous? C'était un millésime très compliqué. Alors, c'est pas vendeur de parler du millésime de cette façon-là, mais c'était un millésime, on a tout connu. On a connu 2 fois du gel, de la grêle, de la tempête, avec le clocher de l'église qui est tombé au milieu de la place. Par contre, c'est un millésime vraiment de résilience aussi, où la plante a des capacités insoupçonnées. C'est un millésime avec un faible potentiel quantitatif. Donc, ça veut dire qu'on savait qu'on allait ramasser peu et l'important, c'était de ramasser bon. Et c'est un millésime, alors certes, moins solaire que des millésimes précédents, comme 2020 ou 2018. Par contre, c'est un millésime vraiment sur le fruit, aucune rusticité. Et c'est ça qu'on recherche, c'est d'avoir des vins digestes et faciles à boire avec du fruit. Ouais. Ce que tu dis, même je le retrouve au nez. Je trouve beaucoup de fruits rouges. Je trouve que c'est hyper frais au nez aussi. Ouais. Et c'est très, ouais, je dirais, c'est plaisant, c'est expressif. En Ah, plus, ça, j'adore. c'est notre approche la plus populaire. C'est vraiment, alors on retrouve les notes du Cabernet Franc, Ouais. euh, mais ouais, non, normalement, c'est notre vin le plus facile à boire. Et même en bouche, ah ouais, en bouche, effectivement, il est facile à boire, mais moi j'ai de nouveau, ouais, tous ces fruits rouges. Il y a une belle structure également. J'apprécie, Nous, j'apprécie. on fait toujours des vins avec une certaine densité, hein. C'est vrai qu'on va Ouais, tout chercher des belles maturités, on travaille sur des petits rendements. Et naturellement, le Cabernet Franc, c'est un cépage qui a un peu d'ossature, qui a un peu de structure, un peu de chair. Donc, mais par contre, on veut toujours que ce soit assez, assez souple, assez rond, voilà, que ce ouais. soit enrobé. Non, non, il est top. C'est un vin, si on le carafe, enfin, il a besoin d'être carafé peut-être un peu, Pas forcément, parce que justement, le forcément. fait de travailler très très faiblement en soufre, c'est des vins qui sont déjà très ouverts.
souvent on dit faut attendre plusieurs mois avant de boire un vin après la mise en bouteille. Bah, finalement, non, ça c'est des vins, je trouve, qui sont très très bons le lendemain de la mise en bouteille. Et c'est des vins qui ont peu besoin d'oxygène parce que naturellement, le bouquet, il est vraiment bien développé à l'ouverture. Voilà. D'accord. Euh, Et donc, tu disais effectivement, c'est un vin on n'a pas besoin forcément de garder, mais si jamais on était amené à le garder, il va évoluer comment? Pour moi, ça reste un vin avec beaucoup d'éclat, beaucoup de fruits, et donc à boire sur 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans, ok. On a d'autres vins qui ont justement qui ont un peu plus de chair, d'étoffe, parfois même des vins un petit peu plus fermés. Ça, au contraire, c'est assez enjôleur, assez ouvert. Donc, au contraire, il faut le boire. Le fruit, c'est quelque chose d'éphémère. Donc, moi, j'ai envie de boire le vin quand c'est fruité. Donc, Ok. pour moi, c'est plutôt à boire jeune. Bon, bah, ça, c'est bien noté. Génial. Un petit accord, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme bel Ah, accord? ouais, alors du fait qu'il y a peu de tanins, ça peut aller très bien avec un poisson grillé. Ça Ouais, va évidemment bien avec tout ce qui est charcuterie, mais ça va aussi. Nos vins, ils vont bien avec de l'agneau. L'agneau, ça se ouais. marie très bien avec nos vins. Et puis sinon, Un petit fromage local? Ah, même si le rouge, parfois, on dit il faut pas l'associer. alors oui, si c'est un fromage frais, oui, oui. Ouais, Ah bah, du chèvre, naturellement, ça va toujours très très bien avec nos vins. ouais. Voilà. Faut pas des fromages qui soient forts. Non, non, ça c'est clair. Ok. Et dernière petite question en termes de tes conseils en termes de température de service. Faut le boire plutôt assez frais. Alors, naturellement, le Cabernet Franc, c'est un vin qui a un petit peu de tanin. Donc, il ne faut pas que le vin soit servi trop frais. Ça fait ressortir les tanins, le froid. Et ensuite, c'est un vin, surtout sur ce millésime-là, 2021, où on est à 12,5, 12,2 en degré d'alcool, donc un degré très modéré. Donc, Ouais. c'est bien, ça rend le vin facile à boire. Et pour le coup, il n'y a pas besoin de servir froid. Souvent, on a besoin de servir un vin plus frais parce qu'il est un peu fort en alcool. Là, en l'occurrence, c'est un vin qui est facile. Donc, au contraire, on peut le laisser chambrer un petit peu. Ouais. D'accord. Alors, c'est Ok. bien, c'est suivant la saison. C'est sûr qu'en été, on va le servir un peu plus chaud, puis en hiver, un petit peu plus frais. Mais, Ok. Eh ben écoute, non, c'était une très belle découverte. Moi, j'avoue, c'est un vrai coup de foot qu'on avait eu pendant le comité. Donc bravo à toi et du coup à toute la lignée familiale. Vous avez fait un super boulot. merci, c'est sympa. Ouais. C'est toujours un plaisir de découvrir des beaux domaines et puis une très très belle philosophie. Donc un grand merci Benoît. Écoute, Ouais, je te dis c'est ça. à très bientôt. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, Et donc merci. nous demain on va continuer notre petit tour de France. On va redescendre un peu plus dans le sud, un peu plus à l'est et on va se rapprocher de la Bourgogne. Alors j'en dis pas plus, on le découvrira ensemble demain. Donc, je vous dis à toutes et à tous à demain soir pour la 23e case de notre calendrier. Et Benoît, un très grand merci et très très bonne fête de fin d'année. Bonne Merci. soirée, bye bye.